Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'accélérateur de particules dans cette capsule vidéo numéro 3. Cette capsule aura pour but de traiter donc la dernière partie de l'activité, puisque l'activité fait référence à un accélérateur de particules, et donc vous aurez tous les moyens de résoudre vos exercices grâce à cela. Donc c'est parti pour la résolution. Donc on va déjà s'intéresser à l'accélérateur de particules, et la méthode de résolution reste strictement la même que celle que nous avons évoquée dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a 9 items, dont le dernier est un peu différent, puisque le dernier, il s'agira d'appliquer ici le théorème de l'énergie cinétique et la conservation de l'énergie mécanique. Alors c'est un peu différent, puisque ici, le mouvement est plus que plan, il est linéaire, et c'est pour cela qu'on ne pourra pas appliquer l'équation de la trajectoire. Donc on va essayer de faire donc les 9 items ensemble pour réussir. Donc on va déjà rappeler ce que c'est le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées. Le principe repose sur deux plaques électrisées afin d'accélérer une particule à l'aide d'un champ électrique. Donc on vous rappelle qu'il y a trois classes d'accélérateurs, une basse énergie, une moyenne énergie et une haute énergie. Donc comment ça marche? On a un électron ici jeté depuis le repère de l'origine, ici, en ce point. Et on va avoir ici donc une plaque chargée négativement, ici une plaque chargée positivement. On a choisi l'écartement petit d entre les deux plaques. On a choisi la longueur d'une plaque égale à petit l, donc ça se trouvera dans les énoncés. Vous n'avez rien à savoir par cœur, tout ça sera rappelé. Vous avez aussi un schéma qui risque de vous être rappelé, il n'y a aucun problème là-dessus. Je rappelle tout de même qu'une tension, c'est une différence de potentiel. Alors faites attention, je l'ai mis en bleu. Le V pourrait faire penser à la vitesse, ça n'a rien à voir, c'est le potentiel électrique, c'est la différence de potentiel entre VB et VO, VB étant positif, VO étant négatif, on a bien une tension positive. Donc c'est la tension ici UBO ou encore VB moins VO qui est supérieure à 0. Donc ensuite, la méthode de résolution, on va commencer par rappeler le système. Ici, c'est l'électron. On étudie l'électron dans le référentiel laboratoire ou supposé galiléen. Je vous rappelle que le référentiel, on aurait pu aussi marquer terrestre, c'était juste. Petit 3, inventaire des forces. Donc ici, le poids est toujours négligeable devant la force électrostatique. Et la force électrique, comme nous l'avions vu, elle est égale à FE égale QE. Q étant ici un électron, ben, si c'est un électron, on sait que c'est Q égale moins E. Donc la force électrostatique, on peut la réécrire sous cette forme, Fe égale moins E, E. Et bien entendu, nous savons que nous devons tracer le champ électrique E. Le champ électrique est toujours orienté vers les potentiels décroissants. Ça veut dire qu'il va toujours du plus vers le moins. Donc si on doit le dessiner, ben, il va aller du plus vers le moins, et on aura bien ici le champ électrique. Alors attention maintenant pour le dessin de la force électrostatique, vous le savez, eh bien, elle doit prendre en compte le signe ici, et comme la force électrostatique est dans deux sens opposés au champ électrique, la force électrique ici va être dirigée dans le sens de x positif, donc ça ressemble à ça. Donc la particule ici, elle se déplace de O vers B, donc, et seulement suivant l'axe x. Donc quand on réussit maintenant à faire ce schéma, il faut aussi savoir faire les conditions initiales. Donc je rappelle que les conditions initiales, c'est s'intéresser à la vitesse et à la position à l'origine. Ça veut dire quoi ici? Ben, forcément ici la vitesse étant nulle à l'origine, c'est écrit dans l'énoncé, et en plus de cela, ça part de 0. Donc a priori, tout va être nul. Donc la vitesse initiale a des coordonnées nulles, et la position initiale a aussi des coordonnées nulles. Donc ici, ça simplifie énormément le travail, on reste en vert pour les conditions initiales. Donc ensuite, nous allons maintenant appliquer la deuxième loi de Newton, qui nous permettra de trouver le vecteur accélération. Donc on applique la somme des forces extérieures est égale à ma, la force électrique est égale à ma, et comme la force électrique, on a vu que c'était moins EE, on peut réécrire sous la forme moins EE égale ma. On peut donc trouver le vecteur accélération qui est égal à moins E sur m fois le champ électrique. Et donc ça, c'est très important, ça nous permet d'avoir des points déjà. Alors, je rappelle que maintenant, nous allons devoir trouver les coordonnées du vecteur accélération. Alors, une petite chose ici, on vous dit que le mouvement est linéaire puisqu'il n'y a pas de vitesse initiale. Et c'est vrai, il n'y a pas de vitesse initiale. Si on a tout simplement un champ uniforme et une vitesse initiale, le mouvement est plat. Ici, il n'y a même pas de vitesse initiale, et bien forcément, le mouvement est linéaire. Et seulement suivant le champ uniforme, ici, le champ électrique. Y et Z deviennent inutiles. Donc, on va voir un petit peu les conséquences de tout cela. On va trouver les coordonnées du vecteur accélération en projetant. Donc en projetant, je reprends le vecteur accélération, et ce vecteur accélération, on a toujours la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je projette? Ici, on n'a pas le choix,
le seul vecteur que nous avons à droite, c'est le champ électrique, donc c'est lui qu'on projette. Et donc quand on va projeter le champ électrique, on va appliquer les règles qui se trouvent ici. Tout ce qui va suivant x sera positif, tout ce qui va vers y sera positif, et dans l'autre sens, ce sera négatif. Donc si maintenant je m'intéresse donc aux coordonnées du vecteur accélération, ben, déjà on voit bien que le champ électrique suivant y, il est nul, donc ici il y aura 0, et le champ électrique suivant x, ben, cette fois on aura, ben, on voit bien qu'il est dans le sens contraire de x, donc on aura moins e. Donc ici attention, hein, on aura moins e fois moins grand E. Et donc ça va nous donner cette expression, ça fait donc AX égale moins E fois moins E, ce qui nous donne bien moins moins plus EE sur M. Donc cette expression, on peut la réécrire sous cette forme. Alors moi j'ai préféré simplifier, mais on peut réécrire ça sous cette forme. Ben, AX égale EE sur M, ou AY égale 0, AZ égale 0. Y et Z sont inutiles, puisque à chaque fois nous mettrons 0, 0 dans toutes les cases, mais bon c'est pas grave, ça montre aussi que ça existe. Donc on peut maintenant parler des coordonnées du vecteur vitesse. Donc pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, rappelez-vous, eh ben, on va partir déjà de ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'une primitive? Quand j'ai 0, ben, la primitive c'est une constante. Quand j'ai A, la primitive c'est AT plus B. Et quand j'ai AT, ben, je vais avoir 1 demi de AT carré plus C. Donc ça, on sait faire et on se sert exactement de ce que nous avions appris précédemment. Donc c'est l'opération A inverse. Et A, B, C sont des constantes qu'on appelle aussi des conditions initiales. Donc ici, si on doit le faire pour le vecteur vitesse, eh bien, on va rappliquer ce qu'on connaît, c'est-à-dire que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Nous, on connaît l'accélération, on cherche la vitesse, donc c'est bien l'opération inverse qui s'appelle une primitive. Et donc quand je vais réécrire ça, ici j'ai une constante, on est donc dans le cadre ici, ça va nous donner AT plus B. Donc ici, ça va nous donner EE sur M fois T plus A. Pourquoi pas B? Puisqu'évidemment, dans l'exercice, je commence toujours par une condition initiale qui, a priori, c'est plus simple de commencer par A. Et donc, à partir de là, je peux trouver A d'après les conditions initiales. Ben, forcément, le vecteur vitesse, ici, c'est 0, 0. Ben, A égale 0. Donc, on peut réécrire ça sous cette forme. On va maintenant parler des coordonnées du vecteur position. Donc, pour trouver les coordonnées du vecteur position, donc, on va écrire ça sous cette forme. Les coordonnées du vecteur position, ça s'écrit toujours V égale D de OM sur dt. On va donc faire maintenant le même travail. Ici j'ai un t, donc si j'ai un t, je vais me retrouver avec 1 demi de at carré, plus c, ici ce sera plus b, puisque nous n'avions pas écrit encore b. Donc ça va nous donner EE sur 2m fois t carré plus b, et b se trouve d'après les conditions initiales que nous avons déjà écrites. La particule part de l'origine, donc 0, 0. On peut donc dire que b égale à 0. On retrouve donc cette expression. Donc ça s'appelle une équation horaire. On a une équation horaire sur la vitesse et une équation horaire sur la position. Voilà. Donc je n'ai pas écrit y de t égale 0, z de t égale 0. Bien sûr, ça ne sert à rien, mais voilà. Si jamais l'énoncé vous le demande, vous devrez l'écrire. Ensuite, maintenant, on va parler du théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique, c'est quoi? Déjà, c'est cette formule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la variation de l'énergie cinétique, c'est qui est égale aux travaux des forces extérieures. Donc variation de l'énergie cinétique, c'est en joules. Somme des travaux des forces extérieures, évidemment, c'est aussi en joules. AB, ça veut dire c'est sur le chemin AB. Donc si on prend maintenant notre exercice, la particule, elle va parcourir ici le chemin OB. Donc déjà, cette formule, il va falloir la réemployer. Donc la variation de l'énergie cinétique sera égale à la somme des travaux sur OB des forces extérieures. Ici, la seule force extérieure, c'est la force électrique. Donc on pourra réécrire ça plus simplement. Variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en O, qui est égale au travail de la seule force électrique sur le chemin OB. Donc là, à partir de là, je vais rappeler qu'une énergie cinétique, c'est 1 demi de mvb carré, moins 1 demi de mvo carré, égale le travail sur le chemin OB de la force électrique. Je vais rappeler quelques petites choses pour le travail des forces. Rappelez-vous que c'est la formule que vous avez étudiée en première, c'est la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle que fait F avec AB. Donc cette formule, on l'utilisera quasiment jamais. On va préférer utiliser des formules que nous aurons à connaître par cœur, ça fera gagner du temps et ça vous rassurera. Pour le travail du poids, on écrira directement que c'est égal à plus ou moins mg fois h. On choisit ensuite simplement le signe plus et le signe moins de la manière suivante. On choisit plus si le poids aide au déplacement. Le travail, on dit qu'il est moteur.
On choisira le signe moins si le poids n'aide pas au déplacement, le travail sera résistant. Cette formule est beaucoup plus facile à utiliser et ça marche tout le temps pour le travail du poids uniquement, bien sûr. On va maintenant évoquer ensemble le travail de la réaction normale. Eh bien, il est toujours nul celui-ci par contre. Alors ça, savoir par cœur, le travail de la réaction normale est toujours nul. Et pourquoi? Parce que la réaction normale est perpendiculaire au déplacement et que si on regarde cet angle, du coup, ben, il serait 90 degrés et cosinus de 90, ça fait bien 0, tout va bien. Et une dernière chose à savoir, c'est maintenant pour la force électrique. Le travail d'une force électrique, ici, dans le cas d'un accélérateur linéaire, il faudra le connaître par cœur, ça vous fera gagner aussi du temps. Mais la force électrique étant collinéaire au OB, eh bien on peut directement écrire que le travail sur AB, donc si on avait un chemin AB, ici c'est la formule générale, hein, c'est égal à la force électrique fois AB, évidemment le déplacement AB. Dans notre exercice, il n'y a pas de AB, donc on réécrit ça sous la forme, le travail sur le chemin OB de la force électrique, c'est FE fois directement OB. Et comme OB, ben là, il est égal à la distance D, on peut réécrire ça sous cette forme. Reste plus qu'à réemployer donc le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique qui donne ça maintenant. Donc ça c'est facile. On rappelle que la vitesse initiale de la particule est nulle, donc ça va donner 0. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de simplifier l'expression. Je rappelle qu'une force électrique, ben, c'est tout simplement E fois grand E. Attention ici, on va directement vous donner la vitesse déjà. Et attention, une force électrique, c'est en valeur toujours positif. Même si on écrit avec des vecteurs moins EE, en valeur, ça devient positif. Faites attention. Une force ne peut pas être égale à moins 10 newtons quand même. Hein. Ça peut être que positif. Donc à partir de là, on reprend cette formule et on trouve bien la formule qui était demandée dans l'exercice. On va maintenant retrouver la même formule, mais cette fois en appliquant la conservation de l'énergie mécanique. Voyons comment on fait. Donc pour cela, on utilise la conservation de l'énergie mécanique. Pour faire la conservation de l'énergie mécanique, il faut s'assurer d'un point, qu'il y ait absence de force de frottement. Donc déjà, premier point à écrire ensemble, c'est en l'absence de force de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Si je reste entre le chemin A et B du cours, eh bien, a priori, l'énergie mécanique entre A et B sera constante. Donc ça veut dire que les deux énergies seront identiques. Je rappelle que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus une énergie potentielle. Énergie cinétique, toujours en joules, et c'est 1/2 de la vitesse au carré. En revanche, l'énergie potentielle, ben, il y en a plusieurs. Ben, par exemple, on peut parler d'énergie potentielle électrique, et dans ces cas-là, c'est Q fois V, mais attention, V c'est le potentiel électrique, rien à voir avec la vitesse ici, et l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mgz. Dans cet exercice, ceci c'est nul, ça n'existe pas, il n'y a pas de... Comme le mouvement est uniquement horizontal, Z O moins Z B fera de toute façon 0. Donc à partir de là, on va utiliser cette expression. On peut donc rappeler que ça c'est le potentiel électrique, c'est très important. On voit bien que l'énergie mécanique au point O est égale à l'énergie mécanique au point B. On peut donc réappliquer la formule QV, mais Q c'était un électron, donc ça sera moins E. Et donc je l'ai mis en bleu, mettez des codes couleurs, mettez du rouge ici si vous voyez que vous avez du mal à distinguer la vitesse et le potentiel électrique, qui sont deux termes totalement différents, puisque ça c'est en volts et ça c'est en mètres par seconde. Et donc ici, on rappelle que l'énergie cinétique initiale est nulle, donc ça ce sera nul. Ça, eh bien, on peut faire une factorisation par E et avoir VB moins V0, et VB moins VO dans l'énoncé, on vous dit que ça c'est une tension électrique, grand U. Donc on peut réécrire ça sous cette forme, EU égale 1/2 de mVb carré. On vous rappelle aussi dans l'énoncé que E, le champ électrique, c'est une tension sur une distance, c'est-à-dire la distance entre les plaques. On peut donc réécrire cette expression sous cette forme, ce qui nous permet de retrouver strictement la même formule que nous avions trouvée tout à l'heure. Voilà, la capsule vidéo numéro 3 est terminée. Elle vous permettra de réussir tous les exercices sur maintenant les particules dans un champ électrique qui sont dans un tout simplement accélérateur. Bon courage à tous et reprenez cette vidéo, elle est très importante pour votre réussite. Bon courage!